Monsieur Morin. Merci Monsieur le maire. J'avais peur que vous ne donniez pas la parole à l'opposition pour ce débat d'orientation budgétaire. Je vous rappelle, Monsieur Morin, qu'il ne s'agit pas d'un débat d'orientation budgétaire, mais de la présentation d'un rapport. Oui, enfin, de coutume, c'est un débat sur la base d'un rapport. Nous ne sommes pas à la coutume, nous sommes donc sur la législation, il s'agit d'un rapport de... Mais si par contre vous voulez assumer le fait que l'opposition n'ait pas la parole pour ce rapport d'orientation budgétaire, libre à vous, assumez-le, dites-le, et on peut mettre fin à la séance et vous en assumerez les conséquences. Monsieur Morin, posez votre question, arrêtez de gesticuler dans tous les sens. Non, il est tout à fait immobile. Hein. Exprimez-vous. À 22 ans, on gesticule plus trop. Très bien. Alors je vais, avant de débuter mon intervention, et sans remettre en cause la qualité des différentes interventions, si je peux me permettre d'exprimer une suggestion pour le prochain rapport d'orientation budgétaire, ce serait dans la mesure du possible, parce que là, votre présentation a duré quasiment 1 heure, ce serait d'essayer de raccourcir cette présentation pour la clarté des débats, d'autant que toutes ces informations qui ont été présentées sont disponibles dans le rapport, donc nous avons tous pu en prendre connaissance, et je pense que ce rapport, ce débat, gagnerait en qualité à s'intéresser au sujet vraiment essentiel. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors avant d'aborder les orientations budgétaires de notre commune, un mot tout de même sur la situation économique en France. Dans votre document, vous faites référence à une normalisation progressive des finances publiques. J'aimerais savoir de quelle normalisation vous parlez exactement. Est-ce celle qui voit nos déficits publics replonger, celle qui voit notre dette s'envoler ou celle qui voit notre déficit commercial se creuser? Car si pris indépendamment, le déficit budgétaire, le déficit commercial et la dette peuvent être surmontés, la combinaison des 3 phénomènes en même temps constitue un véritable problème économique et politique. Par ailleurs, cette économie dopée à la dépense publique et financée en grande partie par l'endettement n'arrive pas à cacher d'une part un pouvoir d'achat qui s'effondre dramatiquement et d'autre part un chômage qui, toutes catégories confondues, ne baisse pas. Je crois qu'il était important d'ajouter ces éléments au tableau global de la situation économique en France. Concernant les orientations budgétaires et en premier lieu le fonctionnement de notre commune, après 2 ans, et j'aurais tout à fait pu être beaucoup plus mesuré sur mon appréciation, mais force est de constater qu'il tend vers le mauvais. D'abord sur les recettes. La diminution des attributions de compensation, combinée à une augmentation quasi équivalente des bases fiscales, stabilise les recettes de fonctionnement. Rien de particulier à dire sur ce sujet, si ce n'est tout de même d'attirer l'attention des Mantevillois sur votre tour de passe-passe fiscal, puisque ici, à Mantes-la-Ville, vous vous targuez d'une stratégie de maintien des taux de fiscalité, mais là-bas, à GPSO, vous votez favorablement l'instauration d'un taux de taxe foncière de 6% qui impactera tous les Mantevillois. Dépenser sans compter puis faire payer les contribuables, une logique bien connue dans le département des Yvelines que vous suivez visiblement à la lettre. Venons-en justement à la prodigalité qui caractérise vos dépenses. Dans votre rapport, vous indiquez mettre en place une stratégie pour contenir la masse salariale. Résultat, depuis 2020, celle-ci aura augmenté de 1,4 million d'euros. Quel cruel démenti de la réalité. De manière plus générale et sur la même période, les dépenses réelles de fonctionnement s'envolent de 2,5 millions d'euros. D'ailleurs, vous en êtes à ce point conscient que dans votre rapport, vous vous adonnez à un bidouillage graphique grotesque pour tenter de rendre cette explosion, disons, moins explosive. Alors que les dépenses réelles de fonctionnement passent de 21,6 millions à 22,7 millions en 1 an, vous indiquez, je cite, et vous l'avez répété tout à l'heure, que ces dépenses de fonctionnement devraient connaître une baisse de 1,78% par rapport à 2020. Donc je remercie ce soir chacun de bien vouloir noter que cette annonce est clairement mensongère, puisqu'il s'agit en fait d'une augmentation de 5% de ces dépenses réelles de fonctionnement. La conséquence immédiate de recettes stables et de dépenses non maîtrisées est la disparition quasi totale de l'épargne nette que nous avions réussi à reconstituer. Elle passe de 1,4 million d'euros en 2019 à 219 000 euros en 2021, soit une chute de 84% de l'autofinancement.
Vous l'avez rendu quasiment nul et comme vous le dites si bien dans votre rapport, une épargne nette négative illustre une santé financière dégradée. Au bout de 2 ans seulement, nous y sommes quasiment. Et l'aboutissement de cette gestion dispendieuse des deniers publics se concrétise dans l'indicateur du ratio de désendettement qui, pour la première fois depuis 2014, atteint un sommet et se rapproche du seuil d'alerte. Finalement, la seule surprise dans cette dérive programmée est la rapidité avec laquelle elle se révèle à tous. Il n'aura fallu que 2 années pour démontrer à quel point votre laxisme en matière de gestion financière met déjà en difficulté notre commune. Et vous pourrez tenter, comme vous le faites habituellement, de noyer le sujet avec les subventions d'investissement en provenance du département. Mais là, je vous parle du fonctionnement de notre commune. Si au moins vous aviez consacré la marge que nous avions constituée pour recruter du personnel dans l'optique de la mise en œuvre de vos investissements et dont la commune a cruellement besoin. Mais au lieu de cela, vous préférez embaucher vos médiateurs préférés. Nous sommes donc inquiets sur la charge de travail qui va reposer notamment sur les services techniques et, in fine, sur votre capacité à tenir vos engagements. D'ailleurs, ces engagements sont d'ores et déjà revus à la baisse. Nous en avons parlé tout à l'heure. La délibération portant sur la modification des autorisations de programme, qui vient donc d'être votée, tend à démontrer que vos effets d'annonce auraient tendance à faire cheat. Si l'on en croit cette actualisation, tous vos projets subissent un retard conséquent. Pour le budget consacré à vos 10 projets d'avenir, nous passons ainsi de 2,7 millions à 400 000 € en 2021 et de 6,7 millions à 3,5 millions en 2022. Nous tenons d'ailleurs ici à rappeler que l'investissement total réalisé sous notre mandat aura été de 30 millions d'euros, dont 14 millions d'euros pour le scolaire. Et au regard du rabougrissement de vos engagements, je crois que nous n'avons définitivement aucune leçon à recevoir de votre part. J'ajoute qu'avec les informations parcellaires dont nous disposons à ce stade, il est difficile de mesurer l'ampleur du retard que vous faites prendre à la commune. Cependant, j'exprimerai encore quelques remarques complémentaires sur le sujet de la santé qui vient d'être évoqué par Monsieur le maire. Je termine, Monsieur le maire, s'il vous plaît. Mais justement, terminer. Vous pourriez être un petit peu plus bref. Vous savez, Monsieur le maire, je vais justement terminer par le sujet de la démocratie. Est-ce que... Vous êtes en train de dire que une préparation que vous avez déjà faite, vous pouvez également l'envoyer par mail. Donc allez-y, essayez de... Vous savez, Monsieur le maire, ce que vous faites, alors, je vais évoquer le sujet de la démocratie en fin d'intervention et je vous rassure, elle sera beaucoup plus courte que la vôtre. Mais ce que vous faites actuellement confirme ce que je vous dirai tout à l'heure sur votre approche de la démocratie. Donc sur le sujet de la santé, pour l'instant, pas de projet de maison médicale défini à ce jour. Sur le sujet de la construction du groupe scolaire, nous n'avons reçu aucun document concernant la localisation exacte de la parcelle, pas d'informations sur le calendrier de rétrocession de cette parcelle, pas d'informations sur le jury de concours, pas d'informations sur une délibération cadre avec la commune de Buchelet pour ce projet soi-disant intercommunal. Bref, nous avons l'impression que vous naviguez à vue et que le flou est votre marque de fabrique. Et puis donc j'en viens, pour en terminer, au sujet de votre approche de la démocratie. J'aimerais vous rappeler que la pratique de la démocratie, Monsieur le maire, se juge prioritairement sur la manière dont l'opposition est traitée. Et à ce titre, en l'absence de transparence dans la communication d'informations essentielles au travail de l'opposition, en ne réunissant aucune commission, en excluant l'opposition des instances de représentation du personnel et en usant d'intimidation juridique contre la libre expression de votre opposition, vous démontrez toute votre hostilité aux principes fondamentaux qui régissent le bon fonctionnement de notre démocratie. Je vous remercie.